Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Saurais-tu? Ouais. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Steve! Luc! Et Danny pour la chaîne Les Deux Pions. Et enfin, les amis, on se retrouve dans le studio D, le studio chez Danny, pour notre top des meilleurs jeux de 2024. Et cette année, on a décidé de diviser ça en deux. On va faire deux tops des jeux de l'année 2024. Il va y avoir ce top-ci qui va être le top des jeux plus courts, plus légers de l'année 2024. Et on va avoir un autre top qui va venir la semaine prochaine ou bientôt après, qui va être le top des jeux plus longs, plus complexes de l'année 2024. Yes! Plein de belles suggestions pour vous, plein de belles choses à écouter. On a ici un panel de joueurs, de vétérans, d'experts, des gens qui vont pouvoir vraiment vous enligner sur les jeux cette année. Et ça va être vraiment le fun. Et aujourd'hui, exceptionnellement tout le monde, on tourne devant public, la foule en délire! Hey, salut tout le monde! Eh bien non, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais c'est une blague, il n'y a pas de foule en délire, mais hey, c'est quelque chose que ça serait le fun de faire. L'année Prochaine. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez ça, qu'on fasse cette vidéo-là en public, live, on se filme, on loue une salle, il y a du monde assis un peu partout dans un bar, quelque chose de même. Puis on fait le top devant tout le monde, ça serait le fun avec réaction du public. Ouais. Le monde qui applaudit, c'est le monde qui nous hue puis qui nous jette des tomates parce qu'ils sont pas d'accord. Quand je prends un jeu trop long dans la section des jeux courts, ça serait bon ça. Fait qu'on est prêt à montrer notre top devant tout le monde. Ouais. OK. Alors, on va commencer ça sans plus tarder avec notre 10e choix. On va faire de 10 à 1. Ouais. Et je vais avoir l'honneur de commencer, merci les gars, vous êtes très généreux, avec mon 10e choix de l'année. Et mon 10e choix de l'année, c'est, je dirais quasiment, un des maîtres des jeux courts. Un auteur qui nous habitue à faire des jeux courts avec pas trop d'affaires dedans, mais tout un petit twist comme « Ah, Colin, ouais, c'est bon ». Et qui sort au moins 3000 jeux par année à lui tout seul ou son équipe, hein, parce qu'on est pas mal certain qu'il y a une équipe. Et je parle de Rainer Knizia et je parle de Rebirth, un Kickstarter, malheureusement qui n'est pas disponible en boutique. Donc je sais que des fois c'est tannant pour les gens parce qu'ils veulent l'acheter. C'est chien, mon gentil. Mais il va sûrement venir en boutique un jour, ou au pire il y aura un autre Kickstarter. Mais Rebirth, ça a été une belle découverte d'un beau jeu, très très beau, très coloré, un jeu qui est fait en rewood, donc avec des beaux meeples, avec des belles formes, tout ça. Et c'est un jeu super simple. À ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu tires un jeton que tu as tiré le tour précédent, tu vas le mettre sur une carte puis tu essaies de contrôler des zones, contrôler des lieux, des châteaux, des choses comme ça, et d'aller chercher des points. C'est rien de beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça tourne très très vite, ça joue de 1 à 4 joueurs. J'aurais aimé qu'il joue à 5 joueurs, mais 1 à 4 joueurs. Dans le jeu, il y a 2 cartes, donc il y a de la rejouabilité, il y a des options avec des cartes, des objectifs, des choses comme ça. C'est un jeu que j'ai juste trouvé le fun, sympathique, agréable à jouer. Donc, c'est mon 10e choix de l'année. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont joué? Un jeu qui coule bien, Donc, moi, mon 10e choix, petit jeu de cartes, très très simple, mais qui fait le travail, et je parle de Kabanga! Steve, explique-nous, parce que Kabanga est un jeu sur BGG qui est sorti en 2023. Oui, exactement. Je triche un petit peu. C'est un jeu que, effectivement, 2023, mais qui était tard 2023. Et donc, moi, je l'ai découvert en 2024, puis c'est mon top. De toute façon, dans les deux tops qu'on va faire, il y a peut-être des jeux de 2023 qui sont écrits 2023 sur BGG, mais c'est des jeux, généralement, qu'on n'a pas eu la chance de jouer en 2023. Je dirais, même si on avait voulu, probablement, qu'on n'aurait pas voulu, qu'on n'aurait pas pu, à part de faire un voyage à il n'était pas traduit, il n'était pas disponible au Canada ou au Québec. Donc, c'est ça. C'est le top de nos expériences. C'est notre top à nous! C'est ça. Kabanga! Et Kabanga, je dois dire que c'est le jeu qu'on a le plus entendu en 2024. Ouais, dans les conventions, ça a joué, on était des groupes. Donc, Kabanga, jeu simple. On a une série de chiffres avec un écart. Et dans le fond, tu veux te débarrasser de tes cartes en mettant sur une ligne avec le moins d'écart possible. Ouais. Et les gens peuvent se débarrasser de leurs cartes s'ils ont des cartes entre les deux que tu as mis. Mettons que tu as un 12 puis un 14, un 12 puis un 16, puis j'ai un 14. Kabanga! Fait que moi, je suis obligé de repiger une carte
et il faut que je me débarrasse de ma main. Le plus vite possible. Et souvent, quand tu arrives en fin de tour, là, tu vois qu'il y a beaucoup de gros écarts et là, tu penses terminé. Kabanga! Tu piges des cartes pour chacun. Donc, beau petit jeu de voyage qui s'apporte bien et de convention, parce que quand tu as un bon groupe puis ça joue, ça peut être très drôle. Et, des fois, on dit autre chose que Kabanga et on invente d'autres mots, mais... Ah ouais? Ça dépend si on a bu beaucoup d'alcool. Donc, c'est mon numéro 10. Bon choix. Ouais. Mon top 10, il y a toute une histoire. Ça vient d'un auteur québécois. Attends, on va partir à la musique. Fait que l'auteur québécois qui poste un message sur Facebook, qui fait une petite bande dessinée sur l'IA, qui vole les jobs des dessinateurs, puis tout ça, puis il y a plein de monde qui réagissent, ah oui, ah non, tout ça, puis finalement, suite à ce post-là, je pense que je sais de qui tu parles, là. Cet auteur-là fait des essais, des tentatives pour voir. Il s'inspire d'un jeu qui s'appelle Unusual Suspect, un jeu qui travaille sur les préjugés un peu, les stéréotypes. Puis il nous crée un petit fun de party ludique qui s'appelle Chasseur de terre. Chasseur de terre. Et on parle bien sûr de Jeff Gauthier. Jeff Gauthier. Fait que c'est ça, j'ai vu un peu comme la genèse de ce jeu-là, vraiment, de où c'est parti l'idée. Puis c'est ça, j'ai playtesté aussi avant qu'il sorte, là, un petit peu avec lui. Là. Puis qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Le jeu, dans le fond, c'est coopératif, on a un emploi à faire deviner, puis c'est des emplois là, déjantés de genre vendeur chez Tim Hortons ou des trucs très québécois, très pointus. Puis là, avec des images qu'on va dire, oui, ça peut ressembler beaucoup à ce personnage-là ou pas à ce personnage-là. On a des cartes de personnages. On va pouvoir cacher des éléments dans ces cartes-là pour laisser juste le nom ou juste la face ou juste un élément. On laisse juste un micro parce que la personne, c'est un chanteur qu'on veut faire deviner. Des choses comme ça. Puis c'est ça, on essaye d'en deviner le plus possible en collaboration. Et c'est très stéréotypé, là. C'était très stéréotypé. Ça joue là-dessus. C'est ça que... Jeff était comme un peu inquiet, mais finalement, ça tourne super bien. Ça marche bien. J'ai amené ça au party de Noël de familial cette année, puis les jeunes ont joué à ça toute la soirée. Ils ont eu bien du fun. C'était mon hit de party familial. Ouais, bon choix. Très bon choix. Ben... On comprend bien ce que tu veux dire, Luc. C'est un IA. Mais je suis content parce que c'est au hasard. Premièrement, on connaît pas les tops des autres. Bon. Et on y va comme ça. Tu commences, je termine. Puis c'est un hasard que ton auteur soit québécois. Et le mien aussi est un auteur québécois. C'est mon bon ami, j'allais dire Jeff Dorion. C'est mon bon ami Jimmy Dorion et le jeu Golfi qu'on voit juste ici. Tu parles de Jean-Luc Dorion. Jean-Luc Dorion. C'est Jimmy Dorion. Voyons, on va le dire. C'est son ami, ça paraît. Ouais, Jean-Luc. Il le connaît. Oui, c'est mon bon ami. Donc, Golfi a été recréé en 2024, ce qui me permet de le remettre dans ce top. C'est un jeu de 2022, puis effectivement, ils ont changé quelques règles. Dans Golfi, moi personnellement, j'adore le golf. Puis je trouve tellement... Il a rapetissé le format de sa boîte qui est à peu près grosse comme ça, comme Mega Lucky Box. Puis il l'a rapetissé pour un format plus Dracula contre Valosing. C'est un drôle d'exemple qu'on ait ça là. Et ils ont rapetissé la boîte. On met les cartes. On a deux paquets. Le premier paquet, c'est des valeurs de 1 à 6. Il y a aussi un +1 dessus, l'alligator. Puis l'autre, c'est des manipulations de cartes ou des trous. Fait qu'on a 18 trous dans le paquet de cartes. On brasse tout ça. On joue au golf à travers un tableau de 3x3 où on manipule les cartes. C'est quoi la particularité de la nouvelle édition? La nouveauté, c'est que quand... Soit on faisait un trou, puis on tournait une carte. Si c'était un birdie, un 3, mettons, ben on faisait un 3. Si c'était un 6, un double bogey, on mettait un 6. Et on manipulait les cartes à travers ça. Des fois, ça pouvait dire la carte au centre, vous pouvez toute la bouger de manière adjacente. Mais là, exemple, toi, t'es l'écureuil, puis t'aimes les glands. Moi, je suis le bébé, puis j'ai ma suce. C'est louche. Toi, l'écureuil. Ouais. Moi, j'ai ma suce. Je peux sucer avec ma suce. Et si j'ai une suce dans le coin supérieur à droite, j'ai le choix entre la balle au centre ou la suce sur cette carte-là. Éventuellement, il y aurait une autre carte, ça serait la balle en haut à gauche. Toi, tu aurais le gland en bas à droite, donc tu pourrais déplacer ton gland vers le bas. OK. C'est ça. Je comprends bien, il y a des écureuils qui jouent au golf là-dedans. Oui, avec des petits bâtons, il y a des écureuils qui jouent au golf. Donc, mon numéro 10, un jeu québécois qui se nomme Golfi. Bon, ben c'est ce qui fait notre première vague de jeux, notre 10e choix à tous. On est rendu maintenant au 9e, mais je vais continuer ça avec un jeu, à mon avis, qui n'a pas assez fait parler de lui cette année, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé bon, amusant, le fun, et c'est un jeu qui me fait penser à un autre jeu.
Le jeu, ça s'appelle Rivage. C'est un flip and write. Donc, il y a un petit jeu assez simple où on va flipper une carte qui va avoir un type de terrain dessus ou plusieurs types de terrains dessus. Puis on va cocher des cases. On va explorer une carte qu'on a. Chacun a une carte. Puis on va faire des X pour essayer d'aller trouver des trésors, des choses, puis faire des points. Puis éventuellement, on va changer de carte. Puis on va explorer de plus en plus de lieux différents. Et ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Ça joue bien, ça joue vite. C'est le fun d'explorer les cartes, de faire les points. Et il me fait penser énormément à un jeu que j'adore, qui est la Guilde des marchands explorateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Okay. Qui est un peu dans le même genre. Fait que ça m'a juste rappelé des bons souvenirs, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé ici, non? Non, ben, pas. Écoutez, mettez ça dans vos suggestions ludiques. Vous ne le regretterez pas, ça joue tellement bien. Si vous avez aimé la Guilde des marchands explorateurs, vous allez aimer ce jeu-là, c'est sûr. C'est comme une version, finalement... flip and write comme l'autre aurait pu être, mais l'autre c'est avec des cubes. Fait que moi, ça a été vraiment super et tout le monde à qui j'ai fait jouer à ce jeu-là ont adoré leur expérience. Donc, c'est mon 9e choix. À moi. Oh! Oui, voilà. Tantôt un Kickstarter est disponible, là. OK. Tu me sors des petites surprises, Jeff. Mon 9e choix. Je me rends compte dans mes petits jeux, j'ai quelques jeux de levée, des jeux de cartes. Et on aime ça. Moi, j'aime ça. Les jeux qui lèvent. Ouais, exact. Un jeu que j'ai découvert quand même récemment, un jeu de 2024 qui s'appelle Luz. Luz, j'ai oui, pas joué, mais j'en ai entendu parler, je l'ai vu aussi. Oui. Exactement. Donc, sa particularité, c'est que c'est un jeu de levée où ce que tu vois tes couleurs de cartes et c'est les autres joueurs qui voient tes chiffres. Ah, et tu vois ce qu'ils ont, puis il faut que tu bettes sur le nombre de levées que tu penses faire. Donc, et puis là, tu peux te prendre un joker en voulant dire, bon, je pense en faire 2, peut-être 3, fait que pour pas perdre de points, je vais me prendre un joker qui va me permettre de faire un petit peu moins de points, mais de scorer quand même. Et là, il faut que tu réussisses à faire tes levées. C'est un peu à la Tichou, c'est ça le nom du jeu, je pense. Moi, il y en a un, c'était des queues de pain. Tu avais un pain, puis tu mettais un paravent de queue de pain, et tu voyais à travers les queues des pains. Mais j'ai pas un genre blanc. Il y a Tribu du vent aussi, que les autres voient les couleurs de cartes. Oui, exactement. Donc, mais c'est un jeu de levée. Fait que là, tu vois les résultats. Fait que c'est drôle parce que tu vois tout le monde qui bête pas haut, puis là, c'est à ton tour, c'est OK. Ça veut dire que le jeu est pas c'est ça. Fait que là, ou toi, tu bêtes haut, mais là, tout le monde bête haut. Fait que là, tu dis, oh, Colin, OK. C'est bon, c'est ouais, non, c'est un beau petit jeu de levée. Donc, il faut que tu réussisses. Ça se fait en. Si je vois de mémoire, il me semble que c'est 4 rondes. Tu fais 4 rondes, puis après, c'est terminé. Et fait que c'est ça la particularité de ne pas voir tes cartes. Et Luz, très apprécié. Intéressant. Rapide, le fun. Ouais. Moi, mon numéro 9, c'est un jeu que je pourrais dire que, sûrement si on joue ensemble, je vais vous planter. Oh, quand même. Ouais. Ça aurait rapport de dire ça. Mon jeu, c'est Botanicus. Botanicus, on plante des affaires, bien sûr. Fait que Botanicus, c'est un jeu avec des tracks où tu vas avoir un plateau personnel. Tu vas devoir te déplacer pour planter des plantes ou les arroser pour les améliorer. Puis vis-à-vis chaque ligne sur ton tableau personnel, tu vas avoir des contrats que tu vas devoir faire. Tu vas devoir améliorer tu vas avoir un premier contrat sur ta ligne. Après ça, tu vas avoir accès à un deuxième contrat sur la même ligne. Puis sur le plateau central, il y a comme des tracks. Fait que tu vas pouvoir améliorer tes revenus, ta plantation, ton arrosoir. Fait que c'est un jeu où, au niveau du gameplay, le gameplay est super simple. On est comme placé dans un ordre, puis on passe à la prochaine étape. On a 4 choix. Si tu prends le meilleur, ben tu risques de jouer dernier. Si tu prends le moins bon, ben tu risques de jouer premier. Puis on évolue comme ça. Là. Okay. On peut jouer sur les choix des autres avec certaines pénalités. Fait que c'est très tactique, ça roule super bien. On fait 2 fois le tour de cette progression-là de 4 choix. Dans la deuxième phase, nos choix sont plus efficaces puis donnent plus. Puis ça coule bien. intriguant. Tu pousses ta poque, puis ça grandit. Puis tu plantes les autres. Tu plantes les autres, c'est ça. C'est bon. Moi, j'ai choisi King of Tokyo Duel pour mon numéro 9. Si vous ne connaissez pas King of Tokyo, c'est un jeu où on lance les dés à 3 reprises. Sur les dés, il y a des faces de se faire des baffes
Puis le but, c'est de tuer nos adversaires ou d'avoir 20 points de victoire. Dans King of Tokyo Duel, ils ont pris toute cette mécanique-là et à travers le jeu, ils ont fait un système de souk à la corde sur 2 niveaux. Fait qu'on a une piste bleue puis on a une piste rouge. Le but est de tirer complètement une des deux vers son côté ou d'emmener les deux assez loin ou d'anéantir son adversaire. Les cartes, toutes les cartes, je les ai toutes regardées attentivement puis vraiment là, c'est bien fait pour un jeu de duel. Ils ont fait 6 personnages asymétriques. Il y en a un qui est plus agressif, l'autre qui va prendre plus d'électricité pour s'acheter des cartes, qui va lui donner des pouvoirs. Un peu un phénomène de snowball. Ouais. Donc, ça joue très bien. Puis, force et faiblesse, c'est un jeu axé sur la chance. Donc, c'est possible que tu aies des points de vie, puis en 3 lancers, je t'avais fait 18 dégâts, t'es mort parce que j'ai lancé 6 plus 6 plus 6. Ah, je suis un homme chanceux dans la vie. Là. Donc, tu nous as. T'es chanceux. Mais, à travers les parties, s'il n'y a pas trop de super chance, on va dire ça comme ça, là, souvent on finissait une partie et on en rejouait une. Donc, vraiment un petit jeu, un petit format. Juste dire que King of Tokyo, c'est un bon jeu, mais un jeu qui se joue bien à 4-5, mettons. Ouais. Tandis qu'à 2, c'était comme moyen. Oui. Mais là, ils ont bien repris la patente, puis ça joue bien à 2. Ouais, c'est un jeu à mettre la patte dessus. Oh, tout à fait! On est en forme! J'aimerais bien beaucoup qu'il y ait une extension. Je serais pas surpris. Il y avait tellement de personnages dans la licence King of Tokyo de base, avec des dérivés, avec des personnages de Halloween et tout, que je serais pas sûr qu'il y ait des nouveaux personnages, mais les personnages dans cette version-là ont des pouvoirs. Ils peuvent sortir des nouvelles tracks, tu sais, même. Oui, aussi, une expansion. Ça serait possible. Donc, c'était mon numéro 9. Et ça termine notre 9e choix. Et je dois dire que déjà, je fais des découvertes des jeux que je savais pas. Fait que je trouve ça le fun. On a beaucoup de diversité jusqu'à maintenant. Aucun crossover. C'est vraiment le fun. Je veux juste dire, je prends 3 secondes pour être un peu émotif. Je suis content d'être avec vous autres. C'est le fun de faire ces vidéos-là en personne. C'est tout mis beau en plus pour la vidéo. Ben oui, mais effectivement, tu sais, il y en a beaucoup de jeux de société qui sont créés pendant l'année, énormément. Vraiment. Puis, ben, on n'a pas tant de temps que ça. On a une vie, fait que, mais, crime, on vient de faire 2 rounds. C'est fou, là. C'est juste des jeux différents. Puis, Puis moi, je vais continuer dans la lignée de mon bon ami Steve. Je vais y aller avec un jeu de levée. De cartes. Pas de levée, mais un jeu de cartes. Un jeu de cartes vraiment particulier. Un jeu de cartes coopératif. Un jeu de cartes de poker. Oh! Et là, je dis poker coopératif. Ça n'a aucun sens. Mais pourtant, ça marche. On est une gang ensemble. Le thème est un peu farfelu. Là, on veut faire des vols de banque. On veut réussir 3 vols de banque avant qu'il y ait 3 polices après nous autres. Et pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir chacun 2 cartes, comme un poker Texas Hold'em. Et il va y avoir des cartes qui vont être révélées au centre. Et on va essayer de faire nos mains de poker tous ensemble. Mais le but du jeu, c'est de déterminer c'est quoi la force de nos mains dans l'ordre, du plus faible au plus fort. Et on va comme un peu, sans se montrer nos cartes, sans se dire ce qu'on a, on va chicaner un petit peu les jetons. Genre, c'est sûr que c'est moi qui ai la main la plus faible. Puis là, l'autre va prendre le 3, le 4. Puis l'autre va dire non, excuse, là, mais c'est moi qui ai la main la plus faible. Puis là, on va s'échanger comme ça. On va faire ça pendant 3 rounds. On va révéler des cartes à chaque fois. 4 rounds, excuse-moi. 4 rounds, on va révéler des cartes à chaque fois. Et à la fin, on va regarder si on a bien fait l'ordre de chacun de nos mains. Et si on réussit, on fait un vol de banque. Yes, on essaie d'en faire 2 autres. Si on rate, on a une police après nous autres et on gagne un pouvoir qui va nous aider pour la manche d'après. C'est vraiment le fun. On a eu du fun, ça marche. Même si tu dis poker coop, tu fais comme non, ça se peut pas dans ma tête, ça marche pas. Ça marche. Ils ont réussi à le faire. J'ai un beau jeu de gang et c'est le nom du jeu pour ceux qui n'étaient pas clairs. Hey, c'est vrai, je l'ai pas nommé. C'est The Gang. Heureusement, il va être écrit dans le bas, mais j'ai oublié de le nommer The Gang. Mais oui, c'est vrai, ça marche super bien. À toutes les conventions de jeu où je suis allé et qu'on a joué à ça, on a eu un fun noir. C'est vraiment. Je vais l'annoncer, c'est un crossover que j'ai mis beaucoup plus haut. Eh ben moi, j'en aurais d'autres. Mais il est sorti vraiment récemment. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait pas longtemps, effectivement. Pas essayé. Ben, t'auras la chance. Fait que c'était mon 8e choix. Un autre, je suis dans les jeux de levée. On dirait encore? Mais que j'ai bien aimé aussi, que sa petite twist aussi, et ça s'appelle Odin. Oui. Moi aussi, j'aimais ça. Vraiment. Donc, principe où tu as des personnages avec des valeurs, et lorsqu'une personne met, mettons, un 6, toi, tu peux aussi mettre 2 personnages de même valeur avec un chiffre plus élevé. Donc, je mets un 2 puis un 3 d'une même couleur, donc il fait 23, donc je bats le 6. Là, une personne peut mettre 3 cartes
soit avec le même chiffre ou d'une couleur semblable par-dessus. Et dans le fond, tu veux te débarrasser de ta main aussi. Mais quand tu joues, tu dois toujours reprendre une carte. C'est ça la twist. Ouais. Exactement. Donc, il faut que tu reprennes la bonne couleur. Et si jamais tu es capable de jouer toutes tes cartes d'un coup pour finir ta main. Donc, j'ai bien aimé cette twist-là, Odin. Donc, je vous le conseille. Bon petit jeu de levée. Tout à fait. Mon numéro 8, un autre jeu vert. Un autre jeu vert, t'es dans le green. Un jeu où on va parler de différentes forêts au Portugal. Au Portugal. Ouais, là, je te suis plus. Et le jeu s'appelle Floresta. Fait que Floresta, c'est un jeu où le plateau, c'est 8 panneaux rectangulaires qu'on va placer 3 par 3. Dans les coins, il va y avoir des tours d'observation, puis les joueurs vont devoir prendre possession d'une tour d'observation pour être capable d'aller, dépendamment de la hauteur de leur tour d'observation, ils vont pouvoir éteindre des feux. Puis dans le courant du jeu, on va planter des arbres dans le reste des autres, des grosses tuiles carrées. Les arbres, chaque petite tuile, c'est comme un genre de mini-jeu. Fait qu'il y a des endroits où il faut l'accompagner des lynx parce qu'il faut capturer des lynx puis il faut remettre des lynx en liberté. L'autre, il faut faire une séquence. L'autre, il faut faire une séquence avec des trous. Puis là, à un moment donné, quand à chaque fin de tour, les problèmes vont arriver. Le feu va pogner là-dedans. Ah non. Puis là, si on a monté nos tours d'observation, on va pouvoir éteindre certains feux. Mais tu veux pas éteindre le feu qui brûle les arbres des adversaires. Fait que c'est un jeu un peu de jambonnage comme ça. J'ai essayé ça récemment, puis ça roule, ça rentre en dedans d'une heure. Puis c'est particulièrement pimenté, là. Il y a plein de belles... T'as dit jambonnage. Je sais pas si les Français savent c'est quoi le jambonnage. Hein? C'est le couillonnage. Ouais, un peu. C'est mon expression personnelle. C'est The Gang. The Gang. C'est encore un autre jeu. On découvre des jeux. Là, on découvre des jeux, mais là, moi, je pense que vous allez le connaître, le mien. OK. Toi, je sais que tu le connais. Les jeux de société, j'aime bien ça parce que des fois, ça me permet de voyager. Donc, si vous permettez, on va... Let's go to... Japan! Ah oui. Donc, Japan! Mon numéro 8. Ouais, je pense qu'elle allait dire Australie. C'est pas le bon jeu. Donc, mon jeu, c'est Let's Go to Japan. Dans Let's Go to Japan, on fait un voyage au Japon et on doit préparer notre calendrier pour y aller, c'est-à-dire à travers toutes les journées, sélectionner jusqu'à 3 cartes dans chacune des journées. Puis on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va au restaurant? Est-ce qu'on va dépenser, s'acheter des objets, comment on va dire, des souvenirs en fin de compte. Puis on a 2 types de couleurs. En réalité, on a 3, bleu, rose et jaune. Et on doit les placer de manière adéquate pour pas trop voyager d'un secteur à l'autre du Japon. Ça coûte cher le train. Ça coûte cher le train, le tramway là, au Japon. Donc, je l'ai mis dans les jeux courts parce que moi, personnellement, on joue assez rapidement. Il est borderline, il est limite. Tu sais, là, c'est ça. Mais oui, 45 minutes, 1h20. On te le permet. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai beaucoup de jeux lourds que j'avais. Puis j'avais pas le choix de le placer. Non, mais je pense qu'il est bien placé. Ouais. C'est 45 à 60 minutes à peu près. Là, fait que, Crossover avec moi. Ouais. Yes, on en reparlera tantôt parce que ça se peut qu'il soit crossover aussi avec moi. Fait que, puis on comptera peut-être d'autres histoires, nous autres, quand ce sera notre tour par rapport au Bon, c'est ça. Fait que c'était mais mon numéro 8, ton numéro 8, Let's go to Japan. Ce qui veut dire qu'on est rendu au numéro 7. Ben, ça va être à l'eau. Je vais te laisser prendre ta gorgée. Et mon numéro 7 est un jeu d'un auteur qui a fait un jeu vraiment incroyable l'année d'avant, je crois, ou peut-être l'autre d'avant, qui s'appelle Turing Machine. Vous connaissez Turing Machine? Et cette fois-ci, il l'a fait avec le même principe un petit peu, chronologique, Paris 1920. C'est un jeu à la style Clou, où on va chercher qui est l'auteur d'un crime quelconque dans l'Opéra de Paris. Et c'est un système de cartes perforées et d'indices. À ton tour, tu peux choisir une pièce ou un personnage avec un temps. Puis là, tu vas superposer les 2 éléments, puis ça va te donner des informations que tu vas prendre en note. Et ce qui est le fun, c'est que ça va donner des informations à toi, privilégié, mais ça va donner des informations à tous les autres joueurs aussi. Puis là, vous avez un pad de notes, vous allez noter ça, puis vous allez
faire des déductions. OK, ce personnage-là était là à ce tour-là, donc il ne peut pas avoir été là, puis il y a des règles à respecter, évidemment. Fait que souvent, mettons, toi, tu vas savoir c'est quel personnage. Nous, on sait, il y en a un ou il y en a deux, des choses comme ça. Fait qu'on a comme un peu la même information, mais plus limitée au niveau de la précision. Là. Et si vous aimez le genre jeu de déduction, jeu clou, tout ça, c'est vraiment fantastique. Il y a des scénarios dans le jeu. Il y a comme 5 boîtes avec plusieurs missions dans chacune des boîtes. Et chez nous, ça a fait un tabac. Juliette, ma plus jeune fille, elle a adoré le jeu. On a passé à travers tous les scénarios et elle en redemandait. C'est vraiment le fun, ça joue super vite. À 2, à 3, à 4, ça fonctionne bien. J'adore ce principe-là. C'est vraiment des auteurs brillants qui ont pensé à ça, cette mécanique-là. Yoann Leveille est solide pour faire des bons systèmes de jeu. Exactement. Turing Machine, c'est un jeu extrêmement brillant. Puis je suis content qu'il ait repris ça dans un format un peu plus accessible. Parce que Turing Machine, c'est très marginal. C'est très mathématique. C'est pas pour tout le monde, mais ça, là, chronologique, Paris 1920, et il y a d'autres boîtes d'ailleurs qui s'en viennent ou qui sont sorties. Ça va faire plaisir à Juliette. Oui, c'est clair. Et je sais aussi que les auteurs m'ont confirmé que sur le site de l'éditeur, il y avait des scénarios additionnels que tu fais downloader pour pouvoir rejouer avec ton jeu pratiquement à l'infini. Un peu comme Turing Machine d'ailleurs aussi est possible. C'est vraiment un bon jeu si vous aimez ce genre-là. Chez nous, ça était un tabac. Ça a fait un tabac. Excellent choix. Good, ouais. Alors, on un jeu de cartes. Non! Là, je suis il y a des cartes. Il y a des cartes. Et ça devrait peut-être faire des crossovers, je pense. Et mon numéro 7 est Château Combo. Ouais. Vendez pas le punch à chaque fois. C'est après qu'on le sait ou c'est avant? Quand il arrive, on dit crossover. Mais c'est pas grave. On le sait tous. Je vous chicane, mais ça, c'est pas. Hey! C'est amical. Un peu de. C'est à toi. C'est lui. Non, mais on s'en fout de ce que tu dis. Vous voyez, hein? C'est comme ça tout le temps. Donc, Château Combo, un jeu de construction de tableau où on place des personnages médiévals pour essayer de faire le plus de points possible. On a des gens un peu plus du peuple et de château. Et on essaye de scorer. Puis ce que je trouve fantastique de ce jeu-là, c'est que tous les cartes sont différentes. Incroyable, c'est vraiment. Il n'y a pas de doublon. La thématique aussi, ce que l'habileté fait versus le personnage qu'ils ont choisi, ils ont vraiment matché toutes ces petites parties-là. Comme une des cartes, c'est le bâtard. Là. En fait, c'est super. Lui, il donne des points avec les autres nobles, mais c'est un paysan. Je le gardais pour quand j'allais faire mon crossover, mais c'est vraiment drôle ça, parce que dans la monarchie, il y a le prince, et dans le village, il y a une carte de la noblesse. Puis là, j'étais là, c'est quoi cette carte-là? Fait que j'étais allé voir, puis là... C'est le bâtard. C'est tellement génial. Puis tu mets le bâtard à côté du prince, c'est des jumeaux qui sont pareils. C'est tellement brillant. Yes, donc je pense que c'est des jeux qui jouent quand même rapidement, des parties. Excellent. Tu finis une partie et tu as le goût tout de suite d'en faire un autre. Toutes les mécaniques sont bien. Plusieurs manières de gagner. Ben, pas de gagner, mais d'être bon. Il n'y a pas juste une stratégie pour être bon. Tu dépends du marché, puis tu peux faire, je vais faire des points juste avec mes clés, je vais faire des points juste avec ma couleur, je vais faire des points juste avec mon engin. Puis tu passeras pas toutes les cartes de toute manière. Fait que c'est sûr que tes parties vont varier à cause de ça. Très bon choix. Donc, mon numéro 7, Château Combo. Très bon choix. Tu l'as mis bas un peu. J'ai d'autres bons jeux. Mon numéro 7, nos compatriotes français vont peut-être plus le connaître que nos compatriotes québécois, parce que c'est un jeu que j'ai importé. C'est pas un jeu sur la ville de Zelda, mais ça s'appelle quand même Link City. Link City. Hey, tu l'as apporté dans tes bagages. Oui, je l'ai apporté. Fait que c'est un jeu coopératif. Ça ressemble beaucoup au niveau du gameplay avec des jeux comme Just One, tout ça. On va faire une ville. Il va y avoir quelques bâtiments au départ. On va placer des cônes. Puis, après ça, il va y avoir le maire qui va tourner, parce que c'est comme ça. Des cônes, fait que c'est un jeu sur Montréal. C'est comme Montréal. Ils sont-tous orange? Il y en a un orange, mais il y en a de couleurs différentes. Le maire, on va avoir 3 bâtiments. Le maire va faire une assignation de ces bâtiments-là selon la position des cônes derrière un paravent. Puis après ça, les autres vont commencer à faire une discussion pour
voir, ben, est-ce que je placerais ça, la prison, on la place pas à côté de l'école, là, tu sais. On va peut-être la placer à côté du poste de police. Ah ouais, en prison. Ouais, c'est ça. Ou la prison, on la place à côté de la banque. Tu sais, les voleurs, on les place les deux un à côté de l'autre. C'est des choses comme ça. C'est le fun, il y a comme un but d'avoir le plus de points possible, mais le plaisir de ce jeu-là, c'est les discussions de s'ostiner à placer tel bénig à telle place. C'est vraiment drôle, là. Fait que plus pour l'interaction, puis le fun, puis la simplicité, je vous recommande Link City, mon numéro 7. Ouais. Je suis content, à date, il n'y a aucun de tes jeux que je connais. C'est bon, à date, ça va bien. Ouais. Mais c'est le fun, parce que ça fait des découvertes. J'ai hâte d'essayer ça. Oui. Ton 7e, Danny, trompe-toi pas, là, 7. Oui, 7. C'est un jeu de duel. Non, c'est pas un jeu de duel. Je suis content, c'est un jeu coopératif. À 2. C'est Leviathan Wild. Je sais pas si vous avez vu ça. D'accord, ok, je suis content. T'es tout seul. C'est une petite boîte et c'est des gros golems. Puis les golems, on doit les guérir, les guérir, parce qu'ils ont des espèces de cristaux, puis on est des climbers. C'est un jeu coopératif avec un deck. Puis là, au début, c'est très asymétrique. Fait que je peux être vraiment, moi, là, je suis capable de briser le cristaux. Toi, t'es capable de me propulser pour aller plus haut. T'es vraiment un support. Fait qu'on a des types de personnages. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que quand on crée notre personnage, c'est comme la couche supérieure et la couche inférieure. Fait que tu prends ça avec ça, tu le mets comme ça. Tu prends ça avec ça, tu le mets comme ça. Fait que tu crées ton personnage, ton deck. Puis après ça, tu coopères pour un golem, mais évidemment, il y a plein de golems dans différents. Un livre? Oui, exactement. C'est un livre qui tourne. Tu te promènes là-dessus. Donc, je pense qu'il y en a 12. Peut-être qu'avec le Kickstarter, il y en avait 2-3 supplémentaires. Là, mais tu finis un golem. Puis, OK, c'est bon, on essaye le nouveau. Il est différent. Ça a l'air cool. C'est ça, je voyais un peu Skull Hollow. Qui est un petit peu, là, c'est des défis. Mais là, c'est une petite communauté contre un gros. J'aimais beaucoup Skull Hollow. Mais je trouve que Leviathan Wild a un peu un feeling comme ça. Mais au lieu d'être compétitif, c'est coopératif, puis j'ai beaucoup aimé Leviathan Wild. Oui. Ah, génial. Ça fait le tour. On est rendu à notre 6e choix. Numéro 6. Ouais, numéro 6. Et les gars, avez-vous faim? Oui. Parce que moi, là, savez-vous, il y a une chose que j'aime, là, c'est les vins et fromages. J'aime beaucoup le fromage. Et mon 6e... Un bon fromage bleu. Ouais, mon 6e... dans mon top est un jeu qui s'appelle Fromage. Ah, je l'avais pas vu. Un jeu qui manque définitivement à ma culture ludique. Oui, définitivement. Faut que je l'essaye, là. Et Fromage, la prémisse de ce jeu-là est, mécaniquement, c'est un placement d'ouvriers en simultané. On dirait que je suis dans des mix qui se peuvent pas, mais oui, ça se peut, ça marche. Dans le fond, on va faire des fromages, on va distribuer des fromages, on va avoir une ferme, tout ça. Mais l'intérêt principal, c'est le plateau central est divisé en 4 sections. C'est un jeu qui joue jusqu'à 4. Et devant toi, tu as une section qui est comme une pointe de même. Et tu vas aller placer tes ouvriers dans cette section-là pendant ton tour, tout le monde en même temps. Ensuite, le plateau va tourner. Il y a certains ouvriers qu'on va récupérer parce que quand tu les places, tu peux les placer dans une action de force 1, 2 ou 3 qui va déterminer dans combien de tours il va revenir. 1, 2 ou 3 tours. Fait que l'action à 3 tours est plus forte, mais c'est plus long avant de revoir ton ouvrier. L'action à 1 tour est moins forte, mais tu l'as tout de suite après. Et là, tu récupères tes ouvriers, tu es rendu avec une nouvelle pointe devant toi, puis tu vas placer tes ouvriers pour faire ces actions-là. Et le but, c'est tout simplement d'aller mettre à des spots, dans une espèce de contrôle de majorité ou de lieu pour faire des points, ramasser des ressources, investir des ressources pour faire des points. Ça fonctionne très, très, très bien. C'est beau. Si vous aimez le fromage, ça donne faim. Vous avez un plateau individuel en plus que vous allez pouvoir développer avec des bâtiments de ferme, des animaux de ferme, des fruits, que vous avez fait des fruits de la confiture. C'est vraiment un jeu. Il y a un beau matos, dans la chose pour le Kickstarter, pour le prix. Puis, je vous annonce tout de suite qu'il arrive avec une extension qui va être une extension qu'on peut combiner aux jeux individuellement, qui va s'appeler Fromaggio. Ça va être la version italienne qu'on va pouvoir mixer. Donc, vraiment un excellent jeu qui joue très, très rapidement. OK, puis c'est pas trop compliqué à apprendre. Très, très pas simple. Pas très cheesy. Non. C'est très, très simple. Puis, tous les gens à qui j'ai fait essayer ce jeu-là ont adoré et l'ont cherché après pour l'acheter. Fait que vraiment... C'est bon signe. C'est très bon signe. Fromage... je suis vraiment content de mon 6e choix. C'est un bon choix. Steve, c'est à toi. Mon 6e! T'as du goût, là. Star Wars. Ouais. OK, c'est assez.
faut toujours prendre le contrôle. Dans une galaxie à Trois-Rivières. On aime donc, pas ça, terrible Steve. Beau petit jeu de cartes, Star Wars de deck building. On aime Oh ça, yeah! la section. Piou piou! Clone Wars. Ouais! Je sais pas si vous avez suivi les dessins animés Oui. de Clone Wars. Donc, ça permet le petit jeu de cartes d'aller rejouer un peu dans les personnages de cette merveilleuse Ça, c'est la boîte série. rouge dans 2024. La boîte bleue exact. existait déjà, la boîte rouge. On voit Grievous C'est sur ça. le dessus. C'est Baratis. J'adore ce jeu-là où tu as ta base que tu dois protéger et avec la rivière de cartes que tu peux influencer. À la Star Realms. Oui, un peu. à la Star Realms, exactement. Où ce que tu peux justement éliminer des cartes des autres, mais aussi tu peux te le faire faire. Puis, j'ai un petit faible pour celui-là parce que je dirais qu'il y a un des personnages que j'aime beaucoup dans Clone Wars qui est... Jar Jar Binks. Non! Je parle de Grievous. Ouais. Tellement hot comme personnage. Vers la fin, il tousse un peu avec plus. ses 4 bras. Ouais, il a trop fumé. Donc, je trouve que c'est un jeu qui a tout le plaisir un peu comme de Star Realms que j'aimais beaucoup, mais dans la thématique de Star Wars, avec tout le côté de Clone Wars. C'était bien collé. Tu sais, je veux dire, Star Realms, on l'a découvert il y a plusieurs années. C'était des vaisseaux génériques. Moi, je regardais la faction verte, puis je pensais aux Zerg du jeu vidéo. Vraiment, Vous comprenez? Puis là, ben, Star Wars qui a mis son... Des fois, tu vas coller une licence d'un univers sur quelque chose, mais je trouvais que c'était parfait. Là. Ouais, puis il y en a avec les chasseurs de primes. C'est ça. Puis quand t'attaques les cartes des autres, t'as comme des petits cadeaux. Là. Des fois, ça va faire améliorer ta partie juste de faire ça, ou de recruter une carte. Fait que les deux sont bons. Tu peux mêler les factions. Tu as comme 2 factions dans la boîte bleue, 2 factions dans la boîte rouge. Tu peux prendre celle-là puis celle-là, les mêler. Moi, j'ai été un peu déçu de ce bout-là parce que dans ma tête, quand j'ai acheté la boîte Clone Wars, je pouvais prendre tout ça, mixer ça ensemble comme Star Realms puis jouer avec, mais on peut pas vraiment faire ça. Faut que tu choisisses 2 des 4 factions, tu démêles les cartes neutres parce qu'ils sont attribués comme à chaque faction, puis là, tu fais comme un mix. C'est un peu plus compliqué que ce que je m'attendais. Parce qu'il y a des dynamiques de jeu qui ont des synergies, si tu mélanges tout, tu peux pas. Trop, en fait, tu peux vraiment pas faire ça, sinon tu vas te ramasser avec des cartes qui ne fitent pas pantoute avec ni un ni l'autre des decks. Là. Mais ils jouent bien, les deux jouent bien. J'ai joué il y a pas longtemps justement à Clone Wars, puis ils jouent très très bien comme le premier. C'est juste que si tu changes le match-up, faut que tu reset, faut que tu démêles les cartes. Exactement. Si vous préférez l'ancienne, mettons, vous voulez pas toucher à Clone Wars, mais revenir dans les premiers Star Wars, ben il y a le premier Star Wars deck building qui est aussi bon. Pour les vieux comme nous autres. Là, ouais, c'est ça. Je suis pas jeune. Donc, Star Wars deck building. C'était mon 6e choix. Bon choix en preuve. Mon numéro 6, je vais faire beaucoup moins atypique que ce que j'ai fait jusqu'à date. Ouais, vas-y. C'est très typique. Un jeu, un jeu avec des personnages qui fument de l'herbe. Qui fument de l'herbe? Ouais. C'est ça que tu nous amènes. Mon Dieu, après, on parle un jeu avec 2 auteurs français très connus. Est-ce qu'ils fument de l'herbe aussi? Je sais pas. J'ai trouvé. Oui, ça va crossover. Un jeu qui est inspiré d'un autre jeu. Aussi? De livres et de films? Et de livres et de films. Okay, je parle de Duel pour la Terre du Milieu. Oui. Les Anneaux. Seigneur des Anneaux. Fait que oui, c'est le successeur. Le successeur de Seven Wonders Duel. Une version simplifiée, mais elle marche. Oui, vraiment. Puis c'est ça, je l'ai essayé, je dis, ça va être un doublon, là. J'ai toute l'équipe de Seven Wonders Duel. Mais non, c'est comme, c'est pas la même chose. J'aime beaucoup le fait que l'argent, le système d'argent est hyper simplifié. Ça le fait passer il y a des clientèles que ce jeu-là, Seven Wonders Duel, aurait un petit peu refroidi, mais là, avec ce système-là, ça passe bien, les images sont super belles. Là. Ils ont enlevé le système de points, ce qui fait que tu ne peux plus jouer, surfer un petit peu, puis contrôler, puis te rendre au point. Maintenant, tu gagnes ou tu perds d'une façon ou d'une autre. Ça le rend plus thématique. Effectivement. Moi, j'appelle ça des vecteurs de stress. Chacun des 3 éléments pour gagner la partie est un vecteur de stress, mais avant, on pouvait voir sur la table que tu as 26 points, puis j'en ai 8. Fait que là, il faut que je commence à essayer de courir sur la science. Là, avec ça, le champ de bataille, tu dois mettre une troupe partout.
Ou bien les 3 manières de gagner, si tu veux l'expliquer. Ouais, ben dans le fond, il y en a 4, mais ça. Champ de bataille. Champ de bataille que immédiatement, t'es présent partout. Tu as 6 symboles de science. Ben, c'est des j'ai encore les noms, c'est des... les races. Les nains, les elfes. L'anneau, évidemment. L'anneau, la course pour l'anneau. Puis sinon, en fin de partie, c'est la personne qui est le plus présent au plus d'endroits. Ouais. Fait que bon 4 façons de gagner. Puis c'est ça, ça coule bien. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu vas pas juste travailler sur une stratégie. Oui, tu vas avoir ta stratégie que tu essaies plus de gagner, mais tu en as comme tout le temps une deuxième en parallèle, puis il faut que tu bloques une troisième en parallèle que l'autre va travailler dessus, là, puis il n'y a rien à négliger. Là, non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Bon choix. Fait que duel pour la Terre du Milieu. Dan, ton 6e, c'est quoi? Mon 6e, c'est le premier crossover. Crossover, là, c'est un vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des feux d'artifice, quelque chose de mis. C'est l'alarme. OK. Donc, c'est le jeu qui est sorti vraiment à la fin de l'année 2024, là, que j'ai joué presque en 2025. Non, c'était juste fin décembre. C'est quoi? C'est The Gang! Ah, The Gang! The Gang! Ouais. Bon, le jeune Danny... The Gang. Le jeune Danny, quand il était à la fac, avec ses amis, ben, il perdait de l'argent, ou des fois il en gagnait, mais il jouait au poker, au damn poker. Et j'ai adoré. Puis ce que j'ai vraiment aimé, parce que tu sais, je ferai pas toutes les... c'est que il y avait des gens, on était full house, puis il y avait des gens qui savaient pas jouer au poker. Puis ils savaient pas jouer au damn poker, ils savaient vaguement qu'il fallait que tu aies la meilleure main, puis tout. Fait qu'il y avait leurs cartes qui leur montraient la valeur des mains. Un full house, une couleur, une paire, 2 paires. Et à travers ça, tu peux pas dire j'ai un 2 puis un 7 dans mes mains qui sont la valeur probabilitaire la plus faible que tu peux avoir, un 2 puis un 7 pas sauté de la même couleur. Là, je parle avec des gros termes parce que je connais l'Hold'em Poker. Toi, t'as 2 as dans tes mains, mais on s'en fout parce que Steve a un roi puis une dame de cœur puis on rouvre 3 cœurs au flop. Fait que là, c'est à travers ça d'apprendre le poker puis de faire comme t'as bien beau avoir 2 as puis moi un 2 puis un 7. C'est Steve qui a les 5 cœurs actuellement, il y en a 3 puis il y en a 2, c'est lui qui a même la plus forte. Ou avec un 2 puis un 3 de cœur, mettons encore plus ridicule. Fait que de voir tout le monde puis au début il avait misé sa maison là-dessus, à date ça va bien. C'est bon. Mais The Gang là, c'est tellement mais nous c'est ça, on a joué avec des personnes qui savaient pas jouer, puis on se permettait de parler. Mais si, on dirait, tout le monde sait jouer au Hold'em Poker, oui, personne parle, ça serait complètement différent, une game complètement silencieuse, puis je demande à l'essayer. Je vais avoir l'opportunité de le faire. Il ferait pas son top, sinon. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun. Faut pas dire ce qu'on a, mais les discussions, ça fait partie intégrante du jeu. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est ça. T'sais, remarque sur la table la couleur, là, c'est 3 cœurs qui viennent de sortir, il y a peut-être quelqu'un. Puis ce que je trouvais vraiment cool, je continue un petit pouce, quand tu échoues un scénario, tu as une carte qui t'aide. Et quand tu réussis un scénario, tu as une carte qui te nuit. Puis pour vrai, c'était tellement le fun. La créativité derrière le poker. Nous, là, c'était un des joueurs peut dire la sommation de ses cartes. Fait que j'ai un 2 puis un 7, ça fait 9. Lui, il a une dame puis une dame, ça fait 10. Mais on pense peut-être qu'il y a un roi puis un valet. Puis c'est pas pareil comme 2 dames. Une dame puis une dame, ça fait 20. Là. J'ai te dit, oui, excuse, ça fait 20. Oui, excuse. Il est bon en maths. Ouais, c'est ça. Je maîtrise le poker. C'est pour ça que je faisais pas d'argent. Donc, vous comprenez qu'il n'a pas réussi à la fac. The Gang, c'est ça. Il est en actuariat. Ouais, faut bien en rire un peu. Fait que c'était ton 6e choix. Ouais. Et c'est ce qui termine nos 5 premiers choix. Et on tombe, les amis, dans notre top 5 de l'année. Deuxième moitié. Deuxième moitié, oui. Ouais. Et je vais commencer ça avec moi aussi un crossover. Crossover avec qui? Probablement tout le monde, mais présentement avec mon ami Luc. Un jeu que j'ai eu la même réaction que toi en disant pas besoin de ça. Non, c'est déjà mon jeu préféré de tous les temps, Seven Wonders Duel. Pourquoi je jouerais à Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu? Ça va être rien que la même affaire avec un thème collé dessus. Eh bien, j'ai été confondu parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment différent. Même si on sent le Seven Wonders, ils ont réussi à vraiment bien le personnaliser. Il y a sa couleur. Et on a fait une vidéo, moi et Danny, là-dessus, où on vous explique pas mal tout en profondeur. Allez voir ça et vous allez avoir notre avis. Je prendrai pas trop de temps ici, mais vous allez comprendre. Puis je suis content parce que Bruno, l'auteur, Bruno Catala et Antoine Boza, quand on a fait notre vidéo, Bruno
nous a répondu en disant vous avez bien compris ce qu'on voulait faire quand ils ont enlevé le système de points et qu'ils ont rendu ça plus tendu. Moi, je pense que c'est mission accomplie. Ils ont réussi. Donc, félicitations. C'est un excellent jeu. La transformation comme du système des merveilles en les hauts lieux, tout ça, là, ça aussi, c'était comme particulièrement bien réussi. On envoie des milliers de jeux, puis ça aurait pu être collé à n'importe quelle autre licence. C'était tout simplement l'aspect de quelque chose court après quelqu'un. J'ai pas besoin de dire c'est quoi, là. C'est Sauron, puis c'est Frodo, là, tu sais. La course de l'anneau est vraiment bien faite. Excitante. Parce que dans Seven Wonders, c'est un souk à la corde comme ça. Fait que quand tu prends une carte, ça a toujours un effet positif. Mais dans l'anneau, si tu laisses le Nazgûl rattraper les porteurs de l'anneau, puis que tu décides à la fin, hey, là, il faut que je fasse de quoi, il est peut-être trop tard. Parce que tu as laissé aller ce volet-là, puis le Nazgûl, même quand tu t'éloignes, lui, il te suit, là, il est tout le temps à la même distance de toi. Si la carte tourne, puis qu'il est à 1, puis t'es rendu, c'est la game infinie. C'est un petit changement, mais qui amène une grosse différence au jeu. Là, il faut que tu te méfies. Je me suis fait avoir les premières fois. Moi aussi. Lui, il m'a battu. Good. Fait que c'était mon 5e choix. Crossover. Oh! Moi aussi. Crossover. On tombe dans un crossover. Ouais. Avec Danny Boy. Et qu'on a joué ensemble, en plus. Et je parle de King of Tokyo Duel. Tu l'avais calé. Tu avais dit qu'il y aurait des oui, je l'avais dit, direct au début, c'est vrai. Moi, j'aime la thématique. Déjà. Les petits chatons mécaniques. Non, c'est ça. Puis, c'est un jeu que j'ai toujours aimé jouer, mais justement, le fait que tu sais, à deux, l'ancien King of Tokyo, ça passait pas. C'est ça, exactement. Donc, il a fait un jeu que j'appréciais pour 2 joueurs. J'ai trouvé que... Puis le côté artistique aussi est sur la coche. C'est beau. Donc, j'ai beaucoup aimé. Le principe aussi d'influencer les tracks. On parlait des tracks, mais il y a certains personnages que tu peux rajouter. Rajouter des jetons. J'ai trouvé ça bien intéressant aussi. Puis moi, le petit côté chance ne m'influence pas sur l'appréciation d'un jeu. Tout à fait. Quand tu sais à quoi t'attendre, puis on parle encore d'un jeu de moins d'1 heure, fait que t'en perds d'une. C'est ça. T'as pas investi 2 heures pour faire un jeu de 3 heures qui se joue sur un 6 roulé, là, c'est comme, non, là, come on! Mais, je suis un joueur de Blood Bowl, fait qu'un jeu de 2 heures, finir sur un 6. deux crowns, hein? OK. 2 crowns, reroll, 2 crowns. Fait que la chance m'importe peu, mais beaucoup aimé King of Tokyo Duel, c'est pour ça qu'il a atteint mon 5e. Bon choix. Good. Mon numéro 5, premier crossover. Ben là, on est en série de crossover. C'est quoi? Et c'est Château Combo. Château Combo, c'est un jeu... c'est assez sweet, un petit jeu comme ça, puis... Je l'ai joué beaucoup sur BGA. Puis quand tu joues sur BGA, OK, moi je fais 80. C'est une partie très moyenne. Il y a moyen de faire 100, 110. OK, là. Puis là, comment qu'on fait ça? Puis c'est un jeu qui a plusieurs layers de rejouabilité. Tu peux le jouer comme pour le fun, puis ça va passer, puis c'est super. Mais si tu veux comme te craquer un peu, puis essayer de faire des high scores, c'est particulièrement intéressant. Fait que c'est le fun d'avoir un jeu qui est accessible, mais que si tu veux le torquer un peu, investir, puis essayer de taper des high scores, il est le fun aussi à jouer à ce niveau-là. Très belle réussite, effectivement. Fait que des fois, tu dis, c'est bon ça, mais je cherche le top. Des fois, tu vas faire un flush pour dire, non, je veux la top card là, pour faire un hyper score. Fait que puis ça se peut que tu la trouves pas. Que tu l'ailles pas, puis là, tu fais comme, c'est ça, c'est comme le poker. J'ai tout misé et j'ai perdu. Fait qu'un très bon jeu avec différentes couche de rejouabilité. Excellent. Danny Boy, ton 5e. C'est-tu un crossover? On a une ligne complète de crossover? Non. Okay. Mais je pense... pense... toujours quelqu'un qui brise. Je pense que c'est Sleeper, puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est Sleeper. Vas-y. C'est un jeu de duel. Encore? 2024. OK. J'attends une réponse rapide, là. C'est un back builder. Ah non, pas Charlatan. Charlatan de Belcastel Duel, que j'ai mis plus haut que King of Tokyo, mais que j'ai mis plus bas que peut-être le Seigneur des Anneaux. Mais Charlatan de Belcastel, je trouve que c'est le jeu en 2024 de duel le plus
gamer ou le plus lourd ou le plus... Tu sais, on parlait de King of Tokyo, pas King of Tokyo, c'est Lord of the Ring, qui est plus simple que Seven Wonders Duel, qui ont rajouté plein d'extensions, le Panthéon, le Sénat, en fin de compte. Là, dans ce cas-là, Lord of the Ring, ils l'ont simplifié. Charlatan de Bescastel, il y a beaucoup de règles, puis à travers ça, c'est un back builder, puis c'est un push your luck. Tu continues ou t'arrêtes, et tu dois soigner des blessés, on va dire, là, tu dois les emmener vers le ciel, on va dire un peu ça comme ça. T'es traite à l'hôpital, tu sais. Fait que tu guéris les gens, mais à travers ça, tu as un système économique que tu achètes des ingrédients, des champignons, des racines et tout que tu mets dans ton sac pour faire des potions de qualité. Donc, Charlatan de Belcastel. De qualité ou pas, parce que c'est des charlatans. C'est ça. C'est des vraies potions, croyez-moi. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé Charlatan de Belcastel. Des jeux de duel de 2024, c'est assurément celui, étonnamment, même si c'est tu piges dans le sac, tu sais pas qu'est-ce que t'as, je trouvais qu'il y avait énormément de stratégies avec les types d'ingrédients, comme dans le jeu de base, que tu pouvais changer. Je suis content que tu l'aimes, mon Dan, parce que chez nous, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas bien marché, mais écoute, il y en a pour tous les goûts. Donc, Charlatan de Belcastel est un jeu qui a marché globalement. Oui, vraiment. C'était mon choix numéro 5. Hey, c'est le 5e. Hey, je me suis presque fait prendre les culottes à terre. C'est déjà à mon tour. Yes. Et je vais y aller avec mon 4e, qui va être un crossover avec Dan. Et je prédis peut-être avec Luc aussi, peut-être, on verra. Charlatan de Belcastel. non. C'est un jeu qui a une belle histoire. Je vais la raconter. C'est des gens qui préparaient un voyage au Japon. Et qui, malheureusement, il est arrivé un événement en 2020-21, je sais pas si ça vous dit quelque chose, un événement mondial qui a fait qu'on ne pouvait plus voyager. On le dira pas, mais vous savez tous c'est quoi. Et ils n'ont pas pu faire leur voyage. Fait qu'ils ont dit, bon, ben, on va faire un jeu parce qu'on s'est préparé. Donc, on va faire le jeu Let's Go to Japan. Yeah! Et Japan! Et c'est ça, dans le fond, qu'est-ce que tu fais dans le jeu-là? Pas Luc, mais Danny l'a dit tantôt. On prépare un voyage au Japon. On prépare chacune de nos journées. On va faire un draft de cartes, parce que c'est principalement ça, toutes sortes de drafts dedans. On va mettre des cartes. Ça fait penser un petit peu, je sais là, que tu le compares souvent à Far Away, mais un Far Away avec plus de contrôle dessous. C'est ça qui est le fun parce que tu n'es pas obligé de jouer ta carte là, tu peux la jouer là. Tu essaies de placer tes cartes pour que ça fitte le mieux possible. Et j'ai adoré le jeu, vraiment. Je me souviens plus avec qui j'ai joué la première fois. C'était avec Jonathan Webster Pouliot, Nathalie. Moi, j'ai tout de suite eu un coup de foot. J'ai aimé les illustrations, j'ai aimé le thème, j'ai aimé le draft, j'ai aimé le contrôle qu'on a, la façon de compter les points. Et là, j'ai dit, hey, ça me prend ce jeu-là. J'ai réussi à trouver une version Kickstarter All-In. Merci Ariane qui est allée me chercher ça à PAX Unplug. Avec les petits plats japonais, les tapis, tout le kit, les jetons. Il est vraiment magnifique. J'ai joué avec plein de monde. Ils l'ont trouvé super beau, vraiment le fun. Ça joue bien, c'est le fun. J'adore ce jeu-là. Pour vrai, là, les 4 premiers, là, j'étais comme... même, je dirais, les 5 premiers, ça aurait pu comme bouger. Là, je les mets en 4e, mais ça aurait pu être mon numéro 1. J'ai vraiment adoré Let's Go to Japan. C'est mon 4e. Bon choix! Faut que je l'essaye. Solide. Ouais. Mon 4e choix, un jeu que j'avais pas d'attente, puis que j'ai été agréablement surpris. Et puis avec quand même une belle qualité de matériel. Je parle de Courtisan. Oui, Courtisan. Oui, c'est bon, j'ai aimé ce jeu. Moi aussi, j'ai aimé ça. Où ce que tu veux influencer, il y a un côté obscur, puis un côté de la lumière. Puis... D'accord dans Star Wars. Oui, quasiment. Puis là, tu places tes cartes. Les cartes ont certaines habilités. Tu en places des cachets. Donc... tu essaies de scorer selon les personnages que tu as. Oui, puis ce qui est cool, c'est qu'à ton tour, tu as 3 cartes. Oui. Puis tu vas en donner une à quelqu'un, tu vas en mettre une au centre, en haut ou en bas, puis tu en gardes une pour toi. Fait que des fois, tu essaies de faire des coups de chien aux autres. Un peu. C'est comme, m'a t'envoyé celle-là, il score négatif, puis m'a gardé lui qui score positif, puis m'en caché un au centre. Surprise. Fait que c'est cool. Ça. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une belle petite twist, puis vraiment la qualité du matériel. C'est un jeu de table talk, là, parce que tu veux tu vas avoir l'eau propre. C'est lui qui non, ma game va pas bien. Non, c'est ça. Ça, c'est chiant ce que tu m'as donné. T'as 3 cartes qui font des points, puis je suis comme, à qui je donne des points? Moi, je fais pitié. Le fun de ce jeu-là, c'est quasiment plus que le table talk. Oh non, ça va pas bien. Non, donne-moi pas des affaires pas bonnes. Lui, il a une grosse game. Je crois que c'est Biblié
Bios qui avait amené ce type de mécanique-là. Puis ça fait longtemps. Ouais. Hey, okay, puis ils ont fait des versions de Bios Dice ou Bios, mais c'était ça. T'avais des cartes, t'en prends une, j'en garde une, il y en a une au centre. Oui, puis ça revenait à un marché qu'on se redonnait à la ronde 2. Ouais. Puis le petit côté caché, c'est vraiment là que souvent la game se joue. Oui. C'est là, qu'est-ce qu'il y a caché là-dessous. Puis tu peux tuer avec des dagues, mais il y en a d'autres qui se protègent. Ouais, c'est ça. Le matériel est beau, là. Il y a le petit tapis. Les cartes sont belles aussi. Ils sont un peu lustrées ou foil. Conseil, repassez votre tapis. C'est le seul point qu'on a beaucoup entendu sur le jeu. C'est hâte d'avoir un tapis, mais des fois, il venait friper. Ou roulez-le dans l'autre sens. Fait que quand vous le déroulez sur la table, il veut se replier, mais sur la table, fait qu'il reste là. C'est ça. C'est un petit truc. Donc, un jeu belle découverte, courtisan, je vous le conseille. Il est sorti au début de l'année 2024. Ouais. Bon choix, mon style. Mon prochain jeu dans le top, c'est un jeu que si vous le connaissez pas, je vous recommande de l'essayer. Je pense pas que vous l'ayez essayé. Vas-y donc, voir. C'est un jeu d'animaux, d'animal, thème animalier, avec des tuiles, des dés. Déjà, des dés? Du draft. OK. Qui joue jusqu'à 6. En simultané. C'est quelque chose de très spectaculaire. Spectaculaire, c'est vraiment une récente découverte. C'est un jeu qui mélange draft de tuiles et de dés. Tu vas avoir un plateau qui va se promener, qui va tourner, qui a des tuiles hexagonales et des dés. Et tu vas avoir comme une réserve personnelle qui va se découvrir de tuiles et de dés. Et à chaque round, il y a 15 manches. Tu vas choisir soit une tuile, un dé qui va circuler, puis soit une tuile, un dé qui est propre à ta race. Tu peux voir d'avance toutes les tuiles que tu vas avoir dans ton set à toi. Puis ça va tourner. Il faut que tu regardes plein d'affaires en même temps. À mi-partie, il y a un décompte de ta plus grosse connexion de dés avec ton entrée. Puis à la fin de la partie, tu vas faire des points si tu as des races différentes d'animaux. Tu vas essayer de placer des tuiles bébés avec des grosses valeurs dans une des 4 couleurs avec des dés dessus. Il y a des contrats aussi. Fait qu'il y a comme plein d'axes de scoring. Complexe. C'est pas évident. 40 minutes ou combien de temps? 20? C'est 40-45 minutes. C'est pas du 20 Non, ça roule super bien. Tu vas essayer avec les coins de certaines tuiles de faire une tour d'observation qui te permettent de mettre des 6 autour et qui te rouvre un nouveau scoring. C'est génial. Là. Si vous ne connaissez pas ça, essayez ça. Ça a été un gros coup de cœur. C'est-tu complexe, Luc? Non, c'est vraiment simple. Il y a beaucoup de layers, mais ça coule bien là, pour le jouer. Là. Un gros coup de cœur avec tout le monde que je l'ai fait essayer. Spectaculaire! Hâte d'essayer ça. Oui. Mon numéro 4. Un mot, une réplique. Château Combo! Crossover encore! Oui, pas mal, oui. Quoi dire? Hey, j'ai animé ce jeu-là à beaucoup de gens dans tous les événements du Québec. J'ai jamais... Tu sais, des fois, là, t'animes des jeux, puis il y a 50 personnes dans les tournois, 30 personnes, puis il y en a 2-3 que ça s'est mal passé leur game, puis ça... Non. Même quelqu'un que sa game est pas bonne, qui a pas un bon score... Ben, crime, c'est pas grave parce que j'ai vu qu'est-ce que toi t'as fait puis ça a l'air bon. Puis la prochaine fois, ils m'ont essayé de le faire. Dans le fond, dans tous les tournois et les explications que tu as faites, y a-tu quelqu'un qui a pas aimé le jeu? Jamais. C'est ça qui est Jamais. C'est vraiment un jeu qui est unanime. Là. Jamais, ouais. Puis. Moi, je l'ai pas dans mon top. Fait que... Ouais. Puis ce que je recommande, c'est que tu l'as dit un peu tantôt, là, la royauté dans le village parce que t'as le château puis t'as le village, t'as des cartes. Les couleurs ne sont pas pas équilibrées dans chacun. Pas les mêmes proportions. Il n'y a pas de royauté dans le village. Ils se tiennent au château et il n'y a pas de paysans, on va dire. Ils se tiennent pas au château. Donc, des fois, t'es comme... hey, je l'ai, la carte royauté. Comment tu disais que ça s'appelait tantôt? Le bâtard. Le bâtard, c'est la seule en bas. Fait que je vais la prendre. Je vais pas la laisser à Steve qui essaie de faire du bleu comme moi. Puis c'est moi qui l'ai, tu sais. Fait que Château Combo, là, wow, pour vrai, là, simple et efficace à expliquer, beaucoup de plaisir et surtout
à travers ça, des fois, ces petits jeux-là, des fois, il y a 2 moyens de gagner. Non, il y a tellement de versatilité dans les cartes. Toi, je me souviens, quand je t'ai vu au début, j'étais fier, j'étais comme, j'ai fait plus que 100 points. Puis là, on s'assinait à savoir 103, 104, 109, 105. Puis des fois aussi, tu te dis, hey, j'ai une carte, elle a fait 35 points, juste cette carte-là. 35, moi, j'en avais fait une. C'était 7 x 5. Ouais, exactement. Ouais. Fait que Château Combo, c'est bon. Je sais que ça faisait 35, c'est bon. C'était peut-être 70, puis il ne le savait pas. Donc, ton numéro 3. Ouais, mon numéro 3, les gars, je vous mentirai pas, mais ce jeu-là, c'est de la bombe. OK? C'est un jeu coopératif. Là, on part dans le sérieux, là. C'est notre top 3. Moi aussi, c'est de la bombe, mon C'est de la bombe, là, mais vraiment de la pure bombe. C'est un jeu coopératif dans lequel il faut désamorcer des bombes. Fait que finalement, je te lance Who You Gonna Call? Ghostbusters. C'est un jeu coopératif où il faut désamorcer des bombes. On a un jeu avec des fils de notre côté qui ont des numéros et on essaie de trouver par déduction les combos, les duos de fils pour réussir à désamorcer la bombe. Ça part facile, on trouve les fils des autres, tout ça, on déduit, c'est bien le fun, mais on rajoute de la complexité parce que c'est un jeu dans lequel il y a 66 missions, si je me souviens bien, et à chaque mission, on rajoute des petites complexités, mettons des fils jaunes. Ah, les fils jaunes, il faut que tu les coupes dans telle condition. Les fils rouges, les fils rouges, c'est juste en dernier qu'on coupe les fils rouges. Des outils qui vont te permettre de t'aider à couper les fils d'une certaine façon, dans un ordre où t'aider à déduire des trucs. C'est vrai, c'est un jeu fantastique. Ouais. Sérieusement, là, on a joué à ça dans le temps des fêtes et j'ai joué à ça avec plusieurs personnes, puis on enchaînait les parties. Tac. Le monde ne voulait plus arrêter. C'est vraiment le fun. Il est pas cher, le jeu est le fun. Je veux dire, il est beau. Il y a 66 missions dedans, c'est coop, tout le monde a du plaisir autour de la table. C'est de la bombe. J'ai beaucoup hésité, est-ce que je le mets plus haut? Mais 3e, c'est quand même une très bonne position. Je sais pas si vous avez joué, les gars, mais c'est... Moi, j'ai une histoire particulière avec ce jeu-là, parce que c'est un jeu que j'ai de la misère à aimer, parce que... On dirait des jeux comme ça, quand Anabi est sorti, Anabi, c'était comme un super bon jeu, puis là, il y a eu plein de Anabi-like, des jeux qui ressemblent à Anabi, puis là, plus il y en avait, plus ça se dégradait, des Anabi en temps réel, des trucs de même. Puis on dirait, ce style de jeu-là, il m'a comme brûlé. Puis là, je vois cette bébête-là, Bombbuster, qui est très bien fait, je le vois. Mais on dirait j'ai comme des mauvais flashbacks, des mauvais Anabi-like, là, puis j'ai de la misère. Puis là, je dis, OK, oui, c'est vrai, t'as des outils, mais là, c'est encore la Moses de chance qui peut closer ta game, puis... T'as beaucoup de contrôle, là, mais c'est ça. Fait que, mais je vois que c'est un bon jeu, puis il est bien fait, là, tu sais. Ouais. En tout cas, chez nous, ça a super bien marché, là. Les gens ont adoré le jeu, fait que c'est ça. Puis c'est un jeu évolutif en même temps, fait que t'as des missions toujours de plus en plus complexes. Moi, j'ai adoré, franchement, là. Fait que c'est mon numéro 3. Yes. Mon numéro 3, un jeu qui, à la base, me tentait pas tant que ça. Puis pourtant, il fait maintenant mon top 3. T'es pas un public facile. J'ai l'impression que je vais dire la même chose que toi. Vas-y donc je t'ai intrigué. Mais j'ai commencé à y jouer, puis j'ai bien aimé ça. Et je parle de Loot. Loot! Ouais. Ben, je vais dire la même chose que toi, mais pour un autre jeu. Fait que c'est pas si pire. OK. Ouais, Loot avec 3 O. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait Loot. Donc, on a un petit clan de vikings et on va aller chercher des ressources pour placer sur notre plateau et faire certains objectifs pour nous faire scorer et augmenter le scoring selon tous les types de ressources qu'on ramasse. Et je me suis rendu compte que quand même parfois c'est assez casse-tête pour les placer. Casse-tête puis cutthroat aussi. Parce que tu peux couper le chemin des autres, ça peut faire mal, ce jeu. Oui, effectivement. Puis tu as besoin des maisons, puis là, il y en a qui va tout de suite la chercher. Puis tu peux te placer à côté des vikings des autres et faire ta ligne pour aller chercher le château. Puis tu veux vraiment faire tous tes objectifs. C'est vraiment un jeu où tu te poses la question, qu'est-ce que je rouvre aux joueurs qui veulent jouer après moi? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, faut vraiment que tu réfléchisses. Fait que j'ai beaucoup aimé, puis quand même, beau petit matériel, qui a un petit côté... gentil, on va l'appeler comme ça. Les personnages sont cute et
Mais quand même, j'ai joué avec ma conjointe puis mon ami Bob et on a bien aimé. Donc, ouais, on a bien aimé notre partie. Puis il est sur BGA aussi. Il joue très bien sur BGA aussi. Ouais. Donc, Lou, t'as fait ma 3e place. Bon choix. Ouais. On essaie-tu quelque chose pour ma 3e place? C'est Découverte en chanson. Ah, Je commence à chanter et vous poursuivez. On essaie. Bon là-dedans. OK. Une chanson de Paul McCartney. On va dire Ebony, Ivory, Living in Perfect Harmony. Oui, fait que c'est Harmony, un jeu que j'ai joué pour la première fois avec toi. Oui, c'est vrai, c'est moi qui t'ai fait découvrir ce jeu-là, c'est rare ça. Un jeu qui a un peu la même genre de prémisse que Cascadia. On place des choses, on essaie de faire des combos, des terrains animaux, des là, formes de placement, tout ça. Puis là, je dis, ça va être un reprint, là, il n'y aura pas quoi de nouveau. Mais non! Mais non, ils ont réussi. C'est bon! Ça marche, puis oui, c'est ça, il y a plusieurs dynamiques. C'est drôle parce que dans les parties, il y en a qui vont jouer, qui vont étendre, puis qui vont pas monter en hauteur les constructions. Il y en a d'autres que c'est le contraire, puis ça amène différentes Et ça, quand tu dynamiques. fais ça rush la game. C'est le trigger c'est ce qui met fin à la game. Fait que tu peux te faire avoir quelqu'un qui fait ça. Quand il reste 2 ou 3, 2 emplacements. 2 et moins. C'est ça. Quelqu'un qui fait son plan de haute construction, puis l'autre fait ring, un Exactement. gros board tout étalé, puis ça score. Fait que, Harmonie, c'est ça, puis prendre les animaux au bon moment, puis là, j'en ai pas, mais il y en a un bon, là, il scorerait pour moi, fait que de prendre ta chance, mais pas de manquer des occasions. Bien mixer les animaux en ce qu'ils vont bien ensemble, c'est les mêmes terrains. Des fois, ça peut être une erreur cruciale de faire comme, va prendre lui, puis tu l'as, puis tu fais comme, ah non, mes cubes se mettent sur mes rouges, puis ceux-là aussi, mais je peux plus avoir. C'est un seul cube, là, ouais. Puis c'est ça, je trouve, il est bien fait aussi parce que t'as la bande de côté qui dit les cubes, ils vont aller sur quelle couleur. Fait que t'essaies de prendre des bandes de côté différentes, là, mais avec des éléments de tableau qui vont bien s'agencer ensemble, là. Fait que. Non, c'est. Il y a de la belle petite viande à travailler, tes stratégies dans ce jeu-là. Plus casse-tête que Cascadia. Oui. Il est un petit peu plus gamer, Bon choix. On en reparle. Peut-être. Donc, là, je m'en vais dans le champ gauche. Ben, le champ droit, parce qu'ils sont de l'autre côté. Là-bas! Là-bas, dans le fond. OK, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour nos amis d'Europe, pour les Français, du coup. Que mon numéro 3, puis pour vrai, je l'assume pleinement. La seule chose, c'est que c'est un TCG. Trading Card Game. Qui dit Trading Card Game dit sors ton portefeuille. Mais honnêtement, je vais essayer de mettre ça le plus casual possible. Mon numéro 3 de l'année 2024 est le jeu Altered. Qui est c'est un trading card game et tous les jeux trading card game sont plus souvent qu'autrement des jeux de confrontation. J'ai X points de vie, je joue ça, tu me frappes de 3, je me protège de 2, tu m'as fait 1. Puis mon but c'est de tuer. Mon but c'est de tuer, c'est ça. Dans Altered, c'est ça que je trouve le fun. Il n'y a aucunement ça dans Altered. Sur Altered, ce sont 3 types de terrains, la forêt, la montagne et l'eau. Et le but, comme dans Ark Nova, c'est de rejoindre 2 pistes. Le héros et le compagnon doivent se rejoindre, mais ça peut être dans un endroit différent. Donc, tu vas jouer des cartes sur la table qui n'ont pas de valeur de combat, parce que je ne vais pas parler de confrontation. Et dans un secteur précis, mon héros doit seulement avoir la valeur plus haute que mon adversaire dans le territoire de l'eau. Fait que là, je vais me mettre à jouer de l'eau, mais toi, tu vas jouer de l'eau parce que tu veux pas que j'avance là. Mais toi, sur ta zone, c'est forêt ou montagne. Fait qu'en même temps, je m'assure de... On regarde toujours 3 chiffres. Les 3 couleurs que je peux dire, vert, brun, bleu ou montagne, forêt, peu importe. À travers de ça, on a un système comme dans Magic ou les autres jeux de mana. À chacun des tours, on pige des cartes, on met de mana, ça nous permet d'acheter des cartes. Mais encore attention, les cartes ont 2 valeurs d'achat pour la jouer. Soit on la joue de notre main, donc une carte qui serait exemple 4-2. La première fois que je la joue de ma main, elle me coûte 4, parce que c'est le chiffre supérieur. Et à la fin du tour, les cartes qu'on défausserait, je peux en garder dans ma réserve. Puis, une fois qu'ils sont là, je peux les garder pour un tour subséquent et payer le 2, la valeur petite à l'intérieur. Donc, ça nous permet des fois de jouer, ou des fois, ça pourrait être simplement dire, je la jouerai pas de ma main, mais je peux prendre une carte de ma main et la mettre là. Au lieu qu'elle me coûte 4, maintenant, elle me coûte 2. Donc,
Altered, j'ai vraiment adoré ça. Ils viennent au tout début de l'année 2025 de sortir la saison 2 qui s'appelle À l'épreuve du froid. Bravo, Jeff. Oui, on a fait d'ailleurs une vidéo d'ouverture des boosters. Vous pouvez regarder ça éventuellement. Ouais, fait que Altered, puis il est sur BGA. Puis c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que il est sur BGA. Il y a 6 factions. Vous pouvez jouer sur BGA avec une faction, la boîte de base. Globalement. On parle du scan qui est intéressant aussi. Oui, tu as des codes QR sur toutes les cartes. Tu peux scanner les cartes de ton vrai paquet physique, puis je peux jouer avec toi sur la table. Mais je peux aller sur Internet, puis jouer avec mon deck physique que j'ai tout scanné avec quelqu'un d'autre qui a aussi scanné ses cartes à lui. Donc une propriété virtuelle du jeu Altered. Un autre trading card game, mais qui a fait les choses différemment. Ouais. On va voir s'il va persister dans le temps. Ouais. On va voir. Ouais. C'est ça le défi des TCG. Ouais. Bravo à Magic. Ouais. Hey, des fois, ils font quand même leur bon petit coup d'argent le temps qu'ils sont là. Ouais. Puis après, ils s'éteignent. Puis, ouais. On est rendu à nos 2 meilleurs jeux de l'année selon nous. Ouais. Et on sait tous que j'ai raison. Non, on a tous raison. Et mon deuxième choix est un crossover avec une chanson vraiment qui a été incroyable. On a chanté tous en chœur la chanson de Luc qui était Ivory and Ebony and Ivory. Harmony. Donc, effectivement, c'est Harmony. Mon deuxième meilleur jeu de l'année. Et j'ai beaucoup hésité, mes 2 premiers. Là, c'était comme... Je l'ai mis deuxième. C'est un excellent jeu. Et un jeu... Tantôt, quand tu disais, tu sais, j'avais pas le goût de l'essayer, tout ça. Harmony, c'était exactement ça. Quand on a eu le pitch de vente d'Asmodée, j'ai fait comme... Encore? OK. C'est comme, ça me tente pas tant de l'essayer. Là, ils nous ont envoyé une boîte. J'ai fait comme, ça me tente pas. OK. Je vais faire ma job comme il faut. On va l'essayer. Puis là, c'est comme, OK. C'est différent. OK. Tabarnane, attends un peu, là. Il y a un bon casse-tête là-dedans. Rejoue. Tabarouette, j'aime ça. C'est vraiment bon. Ça a été... puis je l'ai fait jouer à du monde, puis les gens ont trippé aussi. Puis, tu sais, mon jeu de ce genre-là, Cascadia, j'adore encore Cascadia. Je l'adorais. Puis là, aujourd'hui, j'aurais de la misère à dire lequel des deux je préfère. Ils sont vraiment excellents, les deux. Il y a une couche de plus, vraiment plus casse-tête dedans, qui fait que qui se démarque un petit peu de Cascadia, qui est beaucoup plus easygoing. Même s'il y a quand même des points, mais il est vraiment, vraiment intéressant. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit, mais c'est un excellent jeu avec une rejouabilité pratiquement infinie, qui se sort bien avec n'importe qui et qu'on peut creuser longtemps en tant que gamer. Donc, c'est mon numéro 2, Harmony. Bon excellent choix. Jeu. Ouais. Bon placement, bon choix. C'est un excellent choix. Ouais, hein? Oh, vraiment, là. Je t'ai impressionné. Je le savais. Je t'ai impressionné. Je vois que tu as appris du maître. Ouais. Le maître. On est juste ses disciples, là. On passe après. Crossover. Let me guess. Harmony. Moi aussi, c'est mon numéro 2. Wow! Ce que je peux rajouter, dans le fond. Ouais, qu'est-ce que tu peux rajouter rendu là? Ben, la qualité du matériel. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas parlé, jetons mais les jetons, c'est ça, pour sac, construire ton plateau. Puis, fait que je trouve que c'est un beau jeu. Ouais. Un beau jeu. Fait que là, si j'ai bien compris, 3, 2, 2. Danny, qu'est-ce que tu fais? Je vais passer avant Luc pour mon numéro 2 qui est Harmony. Ça va faire que Jeff va devoir faire du montage pour prendre Luc et mettre Danny avant. Fait que ça me rend heureux. Donc mon numéro 2 est Harmony. Non, tu vas passer à ton tour. Regarde encore, tu sais, je me fais encore. Il est tellement dissident. C'est comme un enfant. C'est mon numéro 2. Luc, ton Mon numéro 2. numéro 2, c'est un crossover. Mais un crossover dans le temps. Hein? Ouh. Là, je sais. De l'année comprends. De l'année passée. C'est un crossover Lui qui chante Harmonie, hein? il a été nommé dans le palmarès de certains pions l'année passée. Mais pour moi, c'est une expérience 2024. OK. Pion, OK. C'est ton numéro 2. Et Puis, quel je pion, veux quel parler de Redwood. Redwood, oui. C'est Nicole qui avait parlé. Fait que moi, je l'ai reçu un peu plus tard. Ben oui, c'était à la fin. Oui, je te l'accorde. C'est ça. Fait que Redwood, un jeu qui se joue en moins d'une heure, un jeu qui était comme un peu construit avec les mécaniques de gameplay des wargames, où tu vas lancer une bombe, puis là, tu vas te déplacer, puis là, ta bombe, elle va faire du splash damage. On n'est pas dans la violence. Ah non! On est avec
des personnes qui se promènent dans le bois avec leur appareil photo, puis qui vont prendre différents objectifs pour prendre des photographies. C'est génial. Ouais. Je l'ai fait essayer à plein de monde. Puis le jeu aussi a plusieurs niveaux de gameplay. Tu peux jouer la partie gentille, où tu as tes objectifs qui s'accumulent, tout ça, puis que c'est simple. Puis tu peux jouer la partie avancée, où là, il faut que tu prennes ta photo dans telle zone, qui vise telle autre zone. Mais là, faut pas qu'il y ait un cougar, mais c'est très spatio-temporel, là. Avec les règles et tout ça, là, faut que tu... Puis l'écureuil, il faut pas que tu le pognes tout seul, parce qu'il faut que tu l'aies avec un autre. Plus t'es grand, plus t'es avantagé. C'est ça, c'est le fun, t'as les gabarits, tu peux pas les placer d'avance. Mais là, il est redevenu disponible, là, ou il est... Ben moi j'ai reçu mon Kickstarter dans une vague un peu plus tardive. Ok, mais moi, il est disponible en retail. Ouais. Je confirme. Fait que c'est ça, fait que tu peux ajuster ton niveau de jeu. Le premier niveau, il est vraiment accessible, puis tout le monde a une belle expérience. J'ai essayé des fois cette expérience-là avec des gamers, puis là, ils sont peut-être trop vite pour eux autres, là. Mais il y a moyen de il y a plusieurs vies, ce jeu-là. Okay. C'est très intéressant. Fait que Redwood, un jeu super original qui existe. Thématique, photographier des trucs dans la nature. Je serais curieux. Ouais. Mon numéro 2. Ton numéro 2. Deuxième meilleur jeu de l'année 2024, Harmony. C'est à toi. Crossover. C'est vite pas mal. Mais fait que 3, 2, 2, 2, c'est... je suis surpris. J'aurais pensé que peut-être quelqu'un l'aurait mis premier. C'est drôle parce que... Ben ça, on l'a tout pas mis premier. On l'a tout mis deuxième. Mais il est tout... Donc, il y a quelque chose... Chacun de nous considère qu'il y a quelque chose qui est meilleur que l'autre. Ouais, puis j'ai hâte de voir si... Mais c'est pas pareil. J'ai hâte de voir si nos numéros 1 vont être des crossovers. Ouais. On est rendu à selon nous, notre meilleur jeu de l'année. Et oui, c'est très subjectif. Et oui, des fois, ça peut être placé différemment pour certaines personnes. Oui, je l'aurais mis 11e. Et mon numéro 1 est un crossover. Je crois que j'étais la seule personne à ne pas l'avoir nommé. Et si je dis Château Combo! Et oui, et comme je dis Château Combo, j'ai hésité beaucoup. Il a été deuxième avec Harmony, premier, deuxième. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, je vais le mettre premier. Parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué l'année dernière. Il se sort tellement bien. Puis je me suis dit, c'est un top des petits jeux qui sortent bien, tout ça. Il sort super facilement, super bien. Toutes les games sont différentes. Il est le fun. Tu veux toujours essayer de faire de quoi. Ce que j'aime, là, c'est qu'à chaque fois que je joue le jeu, je me dis, là, je vais réussir. Je vais faire un combo de la mort. Ça va scorer en malade. 60 points! J'ai toujours envie d'y jouer et d'y rejouer. C'est définitivement une pépite ludique. C'est définitivement un excellent jeu. J'adore Château Combo. Ouais. Et je vais aller un petit peu plus loin. J'espère, je sais pas si c'est faisable, mais j'espère qu'ils vont sortir des extensions pour ce jeu-là. Je suis preneur au jour 1. Je veux plus de personnages, plus de Château Combo. Take my money! Oui. Fait que c'est ça. Fait que le reste, vous l'avez entendu avant, c'est juste excellent Château Combo. Bravo, bon choix. Ouais. Moi aussi, petit crossover. Crossover numéro 1. Moi, ça a été mon numéro 1 parce que j'ai vraiment un choc, là. J'ai vraiment trippé. Un choc? Ah oui. C'est Danny qui m'y a fait jouer. Et c'est Terre du Milieu Duel. Ah, Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment aimé ça. C'est parce que tu as joué avec moi. Non, ben ça, il aurait probablement été encore... C'est parce que je t'ai laissé gagner. Ça l'a aidé. C'est parce que je t'ai déguisé en elfe. Mais vraiment, puis même, tout le setup du jeu, tout ce qu'ils ont mis, tu parlais justement du Nazgûl qui suit les porteurs, c'est beau. Là, je regardais même les petits meeples là, pour la map. Les Urukai. Ouais, c'est ça, avec les petits... je connais mon jargon. Les petits guerriers et tout. Fait que vraiment, j'ai trouvé, il est super beau. Puis vraiment, le jeu, puis ce que j'aimais aussi, c'est qu'à un moment donné, je prenais beaucoup l'anneau. Fait que là, mon Nazgûl avançait. Puis là, l'autre n'a pas le choix de réagir. C'est tout le temps de... Tu veux t'en aller. Il s'en allait très militaire. J'avais pas beaucoup de militaires. Et j'ai gagné avec les peuples. Finalement. Out of nowhere. Shanga, comme tu disais tantôt, prévois-toi 2 stratégies. C'est ça. Fait que mais j'ai vraiment aimé ça. Excellent. Donc, pour moi, mon numéro 1... Good. Duel. Bon choix. Luc. Petite devinette pour mon numéro 1. Une chanson, non? On se transforme tous en chiens
Et là, au lieu de parler, nous... Japon. C'est ça. Japon! Ah, let's go to Japan! Oh! Oh là là! Moi qui pensais que j'avais un humour bizarre. Luc m'aime pas. Ok, j'accepte le rôle. C'est que c'est un crossover. Oui, Allons tout le monde, Japon! Wow! Fait que oui, Let's Go to Japan, Ouais. c'est vraiment une Wow. grosse découverte. Là, Ouais. Puis c'est ça. La planification est vraiment à plusieurs niveaux. Oui, il y a le balancer Tokyo et Kyoto parce qu'on a des cartes bleues puis des cartes roses. Il y a vraiment aussi de placer des bonnes cartes de scoring en bas. Oui, la troisième ça, là, carte, là. c'est Le texte, l'élément c'est ça. stratégique qui est souvent trop ignoré, puis c'est ça qui fait que tu vas aller chercher des super scores à Let's Go to Japan. Des fois, de pas aligner ton icône avec ta journée. Ouais, les petits bonus de synergie. C'est ça. Puis le gros plus, c'est la mitigation, je trouve. Mm. Déjà, de pouvoir placer où tu veux, c'est vraiment intéressant. Mais l'autre niveau de mitigation, qui est en plus thématique, c'est les marches. Les marches. Oui, prendre Oui. une petite marche. Si je veux dire, au lieu de visiter quelque chose, je vais prendre une marche, puis Oui. je verrai à la résolution des points. Puis Luc, ça marche. Ah oui, ça marche. les marches. Ça marche, les marches. Je l'ai. Solide, là. Mes premières games, j'en faisais pas du tout. Puis à un moment donné, j'ai eu une game, j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne des marches. Ça Ouais. fitait pas. J'ai pris des marches, puis tu as le choix. Après Ouais, ça, t'es ouais. pas pris avec Il y ça. a des Hey, endroits c'est stratégiques à vraiment aller bien. prendre Oui. tes marches. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a des moments, puis il y a tellement de niveaux, ce jeu-là, là, c'est vraiment... Ouais. Je c'est ça, sais le- pas s'il va arriver. Toi, t'as une version retail? Oui. Ouais, ok, fait qu'il est en retail. Ok, j'étais pas sûr. Il est en retail, j'ai été chercher... Je pense qu'il est difficile à trouver actuellement, une mais il va des revenir. extensions. Mm. Puis l'autre, je me suis débrouillé pour l'avoir. Rien pour eux. Ouais. Ben, excellent choix, mon Luc. Ouais. Numéro 1, Ouais. let's go to Japan. Bon choix. Ce qui nous laisse notre dernier, numéro 1, Danny. Oui. Danny Boy. Oui. Tu vas nous sortir quoi? Un crossover total. Total. Ah, Oui. celui qu'on a. Quand tu joues à un jeu, puis que tu perds tout le temps, puis que c'est pas grave, tu vas continuer de jouer. Ouais, c'est Je ça. ne suis pas bon quand je suis un nain ou un elfe ou un hobbit. Mais c'est pas grave, j'ai du plaisir à me faire tuer par Sauron. C'est Lord of the Rings, les Terres du Milieu, Duel. Hey, pour crossover. vrai, puis je suis content parce que je vous entendais parler. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux redire de plus? Puis qu'est-ce que je peux redire de plus? Les manières de gagner, c'est toutes des vecteurs de stress, comme ce que je disais, mais c'est 3 âges qu'on va jouer comme dans Seven Wonders, pardon. Et pour avoir joué beaucoup, les peuples, il y a 6 peuples. Et quand vous avez 3 peuples différents, les symboles Ouais. de science, là, les cartes vertes, quand vous en avez de 3 peuples différents, ça vous permet de choisir un pouvoir parmi ces 3, Ouais. une seule fois dans la partie. Ou quand vous avez 2 nains ou 2 elfes, vous prenez un des deux puis vous prenez le pouvoir. Et en début de partie, C'est fort. ça peut tellement C'est axer vraiment votre bon. partie Ouais, ouais. de faire les nains, quand tu achètes un lieu, tu as quelque chose de plus sur la terre de combat, tu as une troupe de plus. Ça peut tellement axer votre partie. Puis à travers tout ça, ces 3 lieux, puis comme que Steve disait, ton adversaire peut se mettre à te courir après avec Sauron puis Frodon, à se rendre vers le volcan plus rapidement, mais c'est pas grave, je vais te mettre une autre pression militaire sur les terres, qu'à un moment donné, c'est lequel des deux qui va flancher, tu sais. C'est tellement un feeling le fun, puis on avait joué à Seven Wonders, puis là on rajoutait Panthéon, puis là on rajoutait ça, puis là tu fais comme, moi je suis un gamer, je joue à des gros jeux compliqués, puis je m'en... Puis là tu fais comme, mais crème, c'est bien léger, c'est bien facile. Il n'y a pas le système d'économie des cartes jaunes que la deuxième elle coûte 3, elle te donne 3, puis l'autre après elle te donne 4. Tout est simple, mais tout est le fun. Tout fonctionne, tout est le fun. Et voilà, le fun. C'est Le pour fun. ça qu'on joue. C'est ça, je vais C'est pour avoir ça du qu'on fun. Je vais me déguiser en elfe puis perdre. Donc c'était mon ça. numéro 1 de mon jeu court de l'année. Ou si Ben, tu veux avoir un autre fun, tu 24. prends toutes les cartes d'un type, là, puis tu fais la... Oui, Oui, grosse la crête. bannière! Ah Ça, oui, c'est le fun! Oui. C'est Vincent Dutray qui a fait les illustrations. Oui. Moi, j'adore Vincent Il Dutray. dessine C'est bien. super beau. Là. C'est Il dessine très, bien. très thématique, très coloré. Ouais. Ben, wow, messieurs, Ouais. bravo pour votre excellent travail. C'est ce qui met fin à notre premier top 10 2024 des jeux courts, des jeux simples. Ouais. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous revient Oui. dans une autre vidéo avec notre top 10 des jeux plus lourds, plus complexes. Ouais. Si vous avez écouté le vidéo au complet, là, Ouais. ben, je vous félicite puis je vous remercie. Ouais. Faites-nous un pouce, commentez. On Et- n'est pas, tu sais, chacun a un goût, là. Vous autres, c'est quoi votre top 10? Écrivez-nous, on s'astine, on est d'accord. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous! C'est important. Ouais. Et sur ce,
je pense que c'est le temps de dire à tout le monde salut! Bye bye, à la prochaine!